Bonjour Louis, bienvenue. Bonjour. Et bonjour Patricia. Alors Louis, on va faire votre séance d'hypnose régressive ésotérique et je vais vous laisser présenter les points sur lesquels on va avancer avec vous aujourd'hui. Oui, bon, Allez-y. voilà, je vais me lancer. Donc, tout simplement, j'ai pris la décision de prendre rendez-vous pour une hypnose ésotérique suite à des blocages émotionnels à répétition qui durent depuis quelques années maintenant. Il y a eu un travail psychologique important et puis un travail de développement personnel de ma part pour régler ces problèmes et qui finalement continuent de revenir. Ils peuvent s'échapper pendant quelques mois, mais ils reviennent toujours. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour ce type d'hypnose, pour essayer de comprendre est-ce que ces blocages ne sont peut-être pas du coup liés uniquement à des traumas, mais peut-être liés à des énergies ou d'autres choses par rapport à ma conscience. Euh, j'ai une conscience de base qui est très positive. Je pense depuis tout petit, on m'a toujours dit que je suis très souriant, je suis drôle, que j'aime bien, voilà, je suis plutôt léger. Et du coup, c'est assez contradictoire avec ce genre de blocage que je vais décrire maintenant. Donc, ces blocages, pour les décrire simplement, c'est surtout des blocages liés, je pense, social. Hein. C'est une espèce de pression que je me mets, qui est une pression sociale, donc de plaire aux gens, de me sentir intéressant, etc. Et donc, je reste très fort dans le mental et je passe des nuits entières à ressasser soit des dîners ou des dîners qui vont arriver sans être vraiment dans l'instant présent. Et donc, voilà, donc c'est surtout une pression sociale. Et puis, le second point qui, à mon avis, est lié à la pression sociale parfois, c'est la difficulté à manger ou en tout cas le stress lié à la nourriture qui m'arrive de temps en temps. Et cette stress lié à la nourriture est souvent le plus important lorsque c'est justement un événement social où je dois manger devant quelqu'un. Si je mange tout seul, je vais arriver à me calmer, à déstresser et à manger calmement. Mais c'est clair que si je suis entouré, c'est plus difficile d'y arriver. Et du coup, pour revenir un peu à mon histoire, j'étais grand, là ça se voit pas, mais je suis toujours grand. Mais du coup, j'étais assez mince jeune et aujourd'hui, bon, j'ai bien évolué grâce au sport et justement à la nutrition. Mais du coup, c'est un peu un cercle, c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que je stresse avant de manger, et du coup je mange pas, du coup je maigris, du coup je stresse. Hein. Donc c'est un peu ces blocages-là qui aujourd'hui sont les plus importants à débloquer pour moi et pour évoluer vers la vie que j'ai décidé de mener. Cette vie, je l'ai déjà bien changée. Je suis belge et je suis venu vivre au Portugal pour profiter de la vie et pour être optimiste et justement pour moins mettre la pression. Et du coup, je sens que ces deux blocages-là ne peuvent pas fonctionner avec ce rythme de vie que j'ai envie d'avoir et vers le bonheur que je pense qu'on essaye tous d'atteindre. Donc j'espère que aussi cette hypnose aidera d'autres personnes qui la verront. Voilà. J'espère que c'était clair, Valérie. Ok. Est-ce qu'on peut parler de votre naissance qui est somme toute un peu particulière ou pas? Oui. Donc je suis né. Disons que la naissance a été compliquée parce que ma mère a fait une hémorragie interne, je pense 3 mois avant ma naissance. Elle a été retrouvée mais très tard, donc j'ai failli perdre la vie la première fois, elle aussi. Donc il y a aussi une relation, ça c'est un très important que j'ai oublié de mentionner, une relation mère-fils qui est très complexe. Du coup, bon, déjà à la naissance, il y a eu ça. Ensuite, j'étais pas encore né. Au moment de l'accouchement, ça a duré, je pense, 28 heures pour me faire sortir de son ventre. Et ça, c'est aussi un peu bizarre. Et ouais, ils y arrivaient pas. Je tournais autour, dès qu'ils essayaient un sens, je tournais de l'autre sens. Et du coup, je me mettais le cordon autour du cou et je suis carrément mort cliniquement. Et du coup, ils ont dû
faire une césarienne d'urgence. Ma mère était contre la césarienne, c'est pour ça qu'ils ont mis tellement d'heures à y arriver. Et ensuite, elle est tombée malade, et donc j'ai été vivre chez mes grands-parents. Et donc voilà, il y a toujours eu une relation un peu spéciale avec ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui a eu une vie très difficile. Et je pense que ces énergies à elle ont eu un impact énorme sur moi dès mon enfance et qui ont fait mon histoire et qui font qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je lui ai pardonné tout ça, c'est clair. Mais voilà, pour juste résumer, elle était clairement alcoolique et violente verbalement et physiquement. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pardonné, mais elle est toujours dans cette situation-là. Elle fait toujours des tentatives de suicide et elle a cette énergie négative qui, je pense, normal qu'en tant qu'enfant, on absorbe. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des interférences qui viennent d'elle et qui arrivent chez moi ou qui sont liées? C'est possible aussi. Donc, ça, c'est peut-être aussi quelque chose à regarder. Mhm. Ok. Il y a aussi, vous me parlez de maladies auto-immunes. Est-ce qu'on peut développer Ouais. justement par rapport à cette maladie? Je vous laisse Donc, il y a la présenter. Oui, donc la maladie auto-immune que j'ai développée s'appelle le vitiligo. Je pense pas que ça se voit, mais ici autour de mes yeux, j'en ai sur mes mains et à d'autres endroits sur mon corps. Donc c'est une dépigmentation de la peau qui est liée normalement à des chocs émotionnels. Voilà, donc j'ai développé cette maladie il y a ça, 5 ans, je pense. Euh, et c'est des épisodes, de base, c'était juste les mains, ensuite ça a augmenté. Mais clairement, ça devait être lié à tout ce qui se passait avec ma mère. Mais aujourd'hui, c'est clair que si je continue d'avoir des blocages mentaux comme je fais et que je reste dans la négativité, ça augmente, j'ai une possibilité que ça augmente ma maladie. Parce que, comme toute maladie, il y a énormément de mental. Et ça, j'en suis très conscient. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que je veux me soigner. Voilà. Ok. Alors j'aime bien poser cette question aussi de temps en temps, c'est après cette session ou dans les mois à venir, comment vous désirez vous projeter? Alors moi, je me projette simplement, mon objectif principal dans ma vie aujourd'hui et ma réussite serait un équilibre émotionnel. Ça, je pense et la paix intérieure. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche. C'est quelque chose que j'ai pas Mhm. eu depuis petit et que je recherche et que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà, avoir mis en place ce changement de vie et voilà, j'ai oublié de mentionner aussi qu'il y a eu un changement professionnel dans lequel je suis aujourd'hui pour suivre des rêves. Et donc, voilà, j'ai déjà mis en place énormément de choses qui sont ultra positives. Et il me reste ces blocages mentaux que j'ai envie voilà, que j'aimerais régler pour arriver à cette paix et à cet alignement avec moi-même, en fait. C'est ça le plus important pour moi. Ok, ok. Autre chose à ajouter ou on y va? Non, je suis très curieux de commencer. Ok. Alors, je vous laisse désactiver le micro, Louis. Oui, Donc, c'est la merci. petite pastille à gauche. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez retirer les écouteurs pour écouter différemment, tout dépend s'il y a suffisamment de charge ou pas. Et sinon, on se retrouve tout à l'heure en tout cas. Et vous pouvez aussi, si jamais vous sentez des énergies justement un peu fortes, vous levez, vous n'êtes pas obligé de rester fixé. Voilà, boire de l'eau, c'est parfait. Et on se retrouve en tout cas tout à l'heure. Ok? Patricia, comment ça va toi? Très bien. Comment tu te sens? Très bien. Très, très Est-ce que bien. tu peux baisser légèrement le micro? On voit Voilà, mon visage. super. 1, 2, 3. Oui. Tu Ok, m'entends bien? parfait, parfait. Est-ce que tu as besoin d'un léger accompagnement ou est-ce que tu es déjà avec lui? Je suis déjà avec lui. Mais comment tu le perçois? Alors, je vais te raconter ce que je voyais tout le long de son anamnèse. Je l'ai vu tout d'abord avec, comme s'il était au centre d'un vortex, quelque chose de noir qui tourne sans arrêt autour de lui. Mhm. Puis quand il a parlé de ses problèmes d'alimentation, je voyais comme
un trou qui sortait de l'estomac et quelque chose de très sombre qui sortait, Mhm. avec une expression de son visage comme s'il ouvrait la bouche avec la langue qui était tirée et tout ce flux noir qui sortait. Quand j'ai voulu le toucher pour voir si c'était vraiment lui, il s'est à ce moment-là dédoublé et là il est toujours dédoublé. Il y a Louis et il y a une autre partie de lui qui est transparente, translucide et vide. Mhm. Ok. Donc tu as un petit peu voyagé dans le temps pour aller voir ces moments où il s'alimente, Je ne moments suis où il y a pas ce allée vortex. encore. D'accord. Alors reste bien figé là au moment où on se parle, en 2024. Et tu me dis s'il y a toujours ces deux parties de lui, donc ce dédoublement de peut-être Là, maintenant que son je t'ai corps tout astral. raconté, Mm. je ne vois plus rien. Mhm. C'est comme si on avait enlevé la totalité de ce que je voyais de lui. Ok. Mais on va y retourner. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu es à nouveau auprès de lui, dans son espace. Amant 1, 2 et 3. Oui, ça y est, je le Ok. revois. Alors, tu t'assures que c'est bien lui. Est-ce qu'il y a toujours cette vision dédoublée ou pas? Non, il n'est pas dédoublé là. Mhm. Mais il fait un truc bizarre quand me suis assurée. Mhm. Il faisait ça. Comme s'il se débattait un petit peu et le fait que je le touche, ça le dérange. Ça le dérange. Demande-lui ce qui le dérange dans le fait que tu vérifies que c'est bien lui. Il me demande de ne pas le toucher. D'accord. Est-ce qu'il sait qui en est? Non, Mhm. Alors, dis-lui que nous, on cherche Louis. Est-ce qu'il sait qui est Louis? il dit non, je ne le sais pas. Mhm. Ok. Et justement, nous, on vient de cette partie physique qui s'appelle Louis et qui a besoin de se reconnecter justement avec sa conscience, son âme. Est-ce que ça lui parle ou pas? Il me répond pourquoi voudrait-il faire cela? Ah. Est-ce qu'il a déjà eu un corps physique à un moment ou à un autre de son existence ou pas? Il en a plein. Il en a plein au moment où on se parle? Oui, bien sûr. Mhm. Combien en a-t-il? 15. 15 corps physiques? Mhm. Il me dit pour vous servir. Pourquoi nous servir? Bon, il y a quelqu'un d'autre qui parle à sa place, en fait. Cette personne avec qui on dialogue, il y a quelque chose qui ressemble à un reptile. Mhm. Ok. Alors, toi, tu vas prendre de la hauteur, Patricia, tu prends de la hauteur, tu sors même de cette création et tu l'observes de l'extérieur, de l'extérieur. Et tu me dis ce que tu perçois, justement, toute cette ambiance hypnotique, comment c'est de l'extérieur? Alors, vu d'en haut, je le vois comme s'il était ligoté Mhm. et je vois, c'est un dragon noir qui est sur, moi, quand je regarde d'en haut, il est sur sa gauche et sur ma D'accord. droite à moi. C'est le fameux reptilien qui parlait tout à l'heure ou Ouais, c'est autre chose? non, non, c'est De quelle façon il est relié énergétiquement à Louis, ce dragon? par cette espèce de vortex, Mhm. il y a Ok, quelque chose qui tourne autour de Louis. ok. Est-ce que ça tourne toujours ou pas? Oui, Non. Alors, on va procéder autrement. On a l'accord de sa partie physique et on va se servir de cet accord pour stopper ce vortex, de façon à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Juste stopper. Qu'est-ce qui se passe? non, c'est juste que ça, je l'ai ressenti. Ok.
Est-ce que C'est ça te stoppé. permet? C'est stoppé, bien. Est-ce que tu peux prendre une grande respiration et toujours de l'extérieur, observer Louis, ce dragon. Ça y est, il a levé la tête, il me regarde avec un sourire. Bien, avec un sourire. Alors du coup, tu profites que tout soit en mode pause, tu t'occupes pas du dragon pour le moment pour te rapprocher de Louis. À nouveau, vérifier que c'est bien lui. Oui, c'est lui. Il me prend la main. Il prend la main pour ma Mhm. face. Bien. Tu te présentes et tu lui dis qu'on vient de la partie d'un de ses corps, un corps physique qui s'appelle Louis. Et tu lui demandes à nouveau si cette conscience, lui en tant que conscience, a, au moment où on se parle en 2024, d'autres corps. Il dit qu'effectivement, comme l'autre l'a dit, il a 14 autres corps, plus un 15e qui est Louis. D'accord. Donc maintenant, il sait qui est Louis. Oui. Ces 14 autres corps sont-ils incarnés sur Terre au moment où on se parle ou sur d'autres espaces? Sur Terre et sur d'autres espaces. Est-ce qu'il alimente de la même façon tous ces corps, ces 15 corps ou pas? Demande qu'est-ce que tu entends par alimenter? L'énergie donnée au corps, l'impulsion de vie, la création. Ça ne relève plus de lui, l'alimentation. Ils n'ont pas besoin de lui pour s'alimenter et être. Mhm. Ça relève de qui alors? D'eux et de l'autre. Eux, c'est qui? C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de cette partie subliminale pour s'alimenter et être, mais Mhm. ils sont aussi régis par ce reptile. Ce dragon donc? Oui, Il est comment ce dragon, si tu me le décris? il est noir. Mhm. Il est noir, brillant, enfin mat et brillant, sa peau. Mhm. Je le vois beaucoup. A-t-il Oui, sa queue est-elle petite, grande? je ne vois pas sa queue. Est-ce qu'il a des ailes, pas d'ailes? Je ne vois pas ses ailes. Je ne vois que sa tête. Mhm. Alors ses yeux, de quelle couleur sont ses yeux? Jaune, jaune Jaune. et la partie noire au milieu. Mhm. Est-ce qu'il a conscience de ta présence ou pas? Oui, oui, il a conscience, il me voit, Mhm. il surveille. Qu'est-ce qu'il surveille? Moi et les autres. Les autres. C'est qui les autres? Les autres incarnations. Mhm. Est-ce que ces autres incarnations sont également dans cet espace ou ailleurs? Est-ce que toi, tu les perçois ou pas? Non, je ne les perçois pas. Donc, c'est pas dans le même espace. Non, Par contre, tu as conscience qu'il surveille ces 14 autres incarnations. oui. Comment l'information vient à toi? C'est quelque chose qui m'est dit par la partie subliminale de Louis. D'accord, ok. Alors reviens auprès de Louis, tu te places face à lui et tu lui demandes s'il est d'accord pour qu'on l'accompagne le temps d'un instant pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Avec plaisir. Bien, tant mieux. Donc là, on est toujours en 2024.
Tu vas lui demander depuis quand, justement, ce dragon s'occupe de tout pour lui. J'entends 1929. 1929. Et qu'est-ce qui fait que lui n'alimente pas ou n'a pas l'impression d'alimenter ce corps physique qu'on appelle Louis? Parce qu'il a été coupé du lien avec cette partie physique. Alors peut-être va-t-il me corriger, mais d'après ce que je pense savoir, c'est que si on n'alimente pas ne serait-ce qu'un minimum en tant que conscience un corps physique, ce corps physique n'existe pas. Ou alors il est remplacé par une autre conscience, une autre énergie. Qu'est-ce qu'il pense de cela? Et tu as parfaitement raison. Mmh. Il y a deux. C'est comme si Louis était fragmenté en deux parties. Justement, tout à l'heure, on a aperçu 2 versions de Louis, dont une transparente. Est-ce qu'il a déjà constaté ces 2 visions de lui ou pas? En tant que conscience cette fois? Il l'a constaté, mais il ne l'a pas vu, il sait. Mmh. Alors retournons à ce moment-là, les 2 corps. Au moment où toi, Patricia, tu t'es aperçue avec ce vortex qui tournait qu'il y avait 2 parties de lui. Tu bloques évidemment le vortex qui tourne et tu C'est au moment observes ces d'aller, 2 corps. Vas-y, redis-moi. c'est au moment de sa naissance. Que s'est-il passé? Louis ne voulait pas s'incarner. Mmh. Ce n'était pas de son choix. C'est à ce Ce moment-là n'était pas qu'il son est choix. non, Qu'est-ce qu'il a tenté de faire ou de vivre? Est-ce que c'était une façon de résister à ce non-choix d'incarnation ou autre? une façon de résister. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler à Louis à ce moment-là où il est encore dans le ventre de sa maman? Laisse-moi me connecter à Moment où bah, pardon? laisse-moi me connecter à lui, il me faut quelques secondes. Mmh. Vas-y, tu me dis quand tu y es. J'y suis, c'est douloureux. OK. Mmh. Alors toi, tu te détaches de toute sensation physique, C'est juste prêter tes cordes vocales. Voilà, et tu me laisses avec Louis à ce moment-là. Louis? Louis? est-ce que c'est moi qu'on Que se appelle Louis? passe-t-il? Ouais. OK. Est-ce que tu as Qui es-tu? Que est-ce veux-tu? que tu mais justement, j'allais te demander si tu me reconnaissais. Non, Je je viens ne sais pas de qui tu es. de alors je viens de ton futur, Louis. Au moment où tu t'appelleras Louis, où tu es adulte, je viens de plus loin, plus Donc je grand, vais dans finalement l'espace et le temps. m'incarner. Donc ça y est, Mmh. c'est décidé. Je Alors dois qu'est-ce qui y aller. s'est passé? Qu'est-ce Je qui ne se veux passe? pas venir dans cette incarnation, de cette foutue incarnation, ce n'est pas mon choix. Mmh. Ce n'est pas ton choix. Ah, Qui a choisi pour toi? les autres. Mmh. Qui sont les autres? Mmh. Les dragons. Plusieurs dragons? Que t'ont-ils dit, Louis? Elles ne me disent rien. Ils ont juste à me montrer. Ils Mmh. s'amusent avec moi, à me mettre dans des Remontons au situations moment qu'ils savent mmh que je n'aimerais pas.
Alors, on va à nouveau voyager dans le temps. Tu vas me montrer justement ce moment où il te prépare pour cette incarnation Oh, en il ne me tant que prépare lui. pas, il ne me prépare pas. Un claquement de Qu'est-ce qu'ils doigts, font? je suis propulsée dans une autre incarnation et ça n'en finit pas. Mmh. Est-ce qu'ils te montrent ce qui va se passer pour toi? Est-ce qu'ils échangent avec toi? Est-ce qu'ils te parlent ou ils te jettent comme ça dans une nouvelle incarnation? Il me montre des bribes et il me jette, il me Mmh. propulse. Mmh. Ils te montrent des bribes. Amène-moi à ce moment-là où justement où tu es en contact avec eux. Ils te montrent des bribes de ta future incarnation. Comment est cet espace? Comment c'est pour toi? Je suis On me montre, les moments de ma naissance, Mmh. les moments de ma petite enfance. Cette mère Et qui quoi n'en est d'autre pas une. encore? Mmh. Qu'est-ce qu'ils te disent dans le même temps? Te parlent-ils ou pas? Non, il ne me parle pas. Non? Il se Mmh. moque de moi. Ils te montrent. Il se Ils moque. se moquent de toi? Il se Mmh. moque. De quelle façon se moquent-ils? J'entends leur rire. Et ces images qu'ils te montrent, elles sont comment? Comment ça, comment? Quel impact ont ces images sur toi? Ne sens-tu pas ma colère? Si, je la sens. Elle est palpable effectivement. Montre-moi l'une de ces images et décris-la moi. Nourrisson que je suis, avec ce cordon ombilical entouré autour de moi. Un claquement de doigts pourrait me faire basculer encore dans une autre incarnation. Mmh. Donc ce cordon autour du cou, ce n'est pas toi qui l'as placé, mais c'est eux qui ont projeté Oui, cette situation? Mmh. oui, Montre-moi une autre image de ton existence. moi à 4 ans, dans Mmh. l'incompréhension totale de cette situation d'enfant dans un monde d'adultes. Mmh. Et là, quelle émotion domine le plus? La peur, la Plus présente? souffrance. Mmh. OK. Et depuis quand es-tu avec eux? Ce qu'on on va faire, on va remonter à l'origine. L'origine, cette première rencontre où il s'est passé quelque chose qui fait que cet espace n'est plus le tien, ce choix d'incarnation n'est pas le tien. Remontons le temps pour aller voir où ça nous emmène. Mmh. Je suis dans un espace-temps, qui est difficile à expliquer, à décrire, Mmh. comme si je me retrouvais face à des surfaces un peu arrondies, un peu rocheuses. Je ne sais pas ce que je suis, mais c'est pas un espace où il y a de la vie à proprement parler, en tout cas pas humaine. Mmh. Comment tu te sens dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des émotions? Stérile, Mmh. Est-ce que tu as un corps ou pas de corps? je n'ai pas de corps, Est-ce que tu te est-ce que tu as la sensation de te déplacer, d'être statique? C'est comment? je suis statique. Mmh. Est-ce qu'il y a une pensée, plusieurs pensées qui s'enchaînent? Non, il n'y a pas de pensée, il y a Mmh. juste le sentiment d'être
statique, dans un espace. Il n'y a pas de lumière à proprement parler, où il n'y a pas de mouvement. Et Je suis comment tu une pourrais... particule de vie. Une particule de vie, ok. Est-ce que tu perçois d'autres particules de vie autour de toi? Oui, nous sommes, nous ne sommes que cela, des particules de vie. Mhm. Ok. Alors on va continuer à avancer dans le temps jusqu'à ce que on arrive à un moment important pour toi. Tu m'y emmènes. Nous sommes récoltés, aspirés, Mhm. comme Récolter, s'il y avait aspirer. un grand entonnoir qui passait au-dessus de nous et nous sommes récoltés abondamment, cette Mhm. espèce d'aspirateur. Et cet aspirateur t'emmène où? Dans un espace totalement stérile, vierge de tout. Mhm. Nous sommes Toujours avec connectés, les autres. Mhm. oui, toujours avec les autres. Ok. Tu arrives dans cet espace stérile et ensuite, que se Nous passe-t-il? sommes connectés, et séparés les uns des autres. Et comment dire, euh, impulsés dans d'autres sources de vie, Mhm. mélangés. Explique-moi mélanger. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes retirés et euh, j'ai beaucoup de mal à expliquer. C'est-à-dire que je Mhm. suis moi, ma particule de vie, est mélangée à une autre particule, accouplée à une autre particule de vie, pour en faire un être différent Ok. avec d'autres Mhm. parties génétiques. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Ouais. Déconnecte. Voilà. Reprends un peu tes fréquences, tes énergies et reste dans cet espace où justement ces particules sont mélangées pour observer toi avec tes connaissances, tes yeux, où on se trouve et ce qui se passe. On se trouve dans un laboratoire Mhm. où c'est des, comment dire, euh, cette technologie, elle aspire chacune de ces sources de vie, elle les aspire comme avec quelque chose qui pourrait s'apparenter à des seringues et réinjecter et mélanger avec d'autres parties génétiques. Mhm. C'est de la Qui génétique. sont ceux qui... C'est de la génétique. Qui sont ceux qui manipulent justement toutes ces particules? Ce sont des êtres très grands, sombres, euh, très très grands, longs et minces. Mhm. Ils Est-ce que... ne ressemblent à rien de ce que je connais. Mhm. C'est-à-dire que même en s'approchant d'un d'eux, l'un d'entre eux, tu ne les reconnais pas? C'est comme des grilles, mais très très grands. Mhm. Ok. 2-3 Donc il n'y a mètres, que ces 3 mètres. grilles sur 2-3 mètres. Ouais, c'est ça. Ok.
3 mètres de hauteur, ok. Pour qui travaille-t-il? Pour des dragons. Mhm. D'accord, donc ils sont au service des dragons. Demande-leur ce qu'ils préparent. Tu essayes de trouver celui qui a le plus de conscience. Ils m'ont dit que j'avais rien à faire là, qu'il fallait que je dégage. Oui, oui, non, on reste là. Celui qui a le plus de conscience, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, justement? Des expériences. Mhm. Quel type d'expérience? Mélange différentes génétiques pour créer des êtres malléables. Ok. Promène-toi dans ce vaisseau, en toute sécurité, bien sûr, et regarde quel type de génétique est mélangé avec cette particule de vie qui deviendra un jour Louis, en tant qu'être humain. La leur. Avec des gris? Mm. Grand et Ok. maigre. Pourquoi procéder à ce type d'expérience, une hybridation entre un grand gris et une particule de vie? Pour pouvoir manipuler plus aisément. Mhm. Et ça marche ou pas? Ils ne savent pas. Ils ont fait déjà d'autres expériences. Il y avait des réussites et des moins bonnes. Ok. C'est pas important. Sors de ce vaisseau. C'était pas important? Vas-y, continue. Les échecs pour eux c'est pas important. Ça ne les empêchera pas de continuer à expérimenter. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que... Non, on va retourner là en 2024 auprès de Louis. Déjà, tu retournes en 2024 auprès de Louis. Mm. Tu prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Tout va bien. Bien. Tu te débarrasses même de toute l'énergie de ce laboratoire. Tu te débarrasses de tout. Ok. Et tu me dis si Louis a suivi toute cette promenade, s'il a conscience de tout ce que tu as perçu. Oui, il a suivi. Mhm. Qu'est-ce qu'il pense de cela? Et il dit qu'il n'est pas étonné, C'est-à-dire, que ça corrobore avec tout son ressenti. qu'est-ce qu'il ressentait? La frustration, la peine, la colère. Frustration, peine, colère. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Louis là en 2024? Oui, bien sûr. À condition que il n'y ait aucune autre connexion avec cette autre conscience qui est ce dragon. Que ce soit juste Louis. C'est comme un canal télépathique sécurisé entre Louis et moi. Ok, alors laisse-moi avec Louis. Louis, Oui, merci. Bienvenue. avec plaisir, avec grand plaisir, Louis. Toutes ces énergies dont tu parles tout à l'heure, ces émotions, est-ce que tu pourrais me les renommer? Tout ce que tu ressens là. La frustration, la colère. Mhm. Frustration, colère. Mhm. Il y en a une autre. Mais Avec de la peur tout à l'heure oui, aussi. c'est comme si elle s'était désintégrée. Je n'ai plus peur maintenant que tu es là, Mhm. car je sais que c'est Et tu sais terminé. que On va réussir à je vais partir. sortir de là. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de là?
Je suis dans un programme, bloquée dans un programme dont je n'ai pas les clés pour s'en sortir. Mhm. Et où sommes-nous là, exactement? Dans un espace sombre, en suspension. J'étais pris dans une espèce de vortex. Mhm. Tu as vu ce vortex? C'est arrêté. Oui, Patricia l'a arrêté. Pourquoi l'a-t-elle arrêté? Pourquoi a-t-elle pu l'arrêter? parce que ma volonté était là, que tout cela s'arrête. Bravo. En fait, c'est pas elle qui a exercé sa volonté, c'est que comme tu étais présent, pleinement présent et actif, c'est toi. Elle est passée par toi, par ton corps physique même, pour exercer cette Extraordinaire. volonté d'arrêter. Mmh. Mhm. Et justement, c'est grâce à ce corps physique que nous sommes là aujourd'hui, parce qu'il a lancé un appel envers sa conscience pour comprendre justement toute cette histoire de vie, comprendre tout ce qu'il vit, toutes ces souffrances, tous ces blocages. Alors, avant d'aller explorer ça et voir ce que toi, ou de quelle façon tu pourrais l'accompagner à présent, ce qu'on peut faire, c'est déjà respirer un peu mieux dans cet espace. Et pour ce faire, j'ai besoin de ton concours et de ton accord pour tout ce qui est accès à toutes tes mémoires, comme on l'a fait déjà, et tout ce qu'on peut programmer pour toi, avec toi. Car comme tu l'as vu tout à l'heure, c'est pas Patricia qui va agir, mais toi. Alors, pour ce faire, on va déjà faire un petit nettoyage de toutes ces émotions qui viennent t'engluer et qui viennent nourrir quelque chose extérieur à toi. Alors observe justement toutes ces émotions, peut-être qui sortent de ton corps, qui partent ailleurs. Regarde-les, ces émotions de frustration, de peur peut-être ou de colère. Elles sont où à l'intérieur de toi? Non, elles partent. Mhm. Au moment où tu les nommes, elles sortent. Elles sortent de moi. Elles vont où? Elles ne m'appartiennent plus. Elles vont se dissoudre dans le cosmos. Elles ne sont plus à moi. Mhm. Ce programme est en train de se désintégrer. Pour qu'il se désintègre complètement, il faut comprendre ce qui a permis tous ces programmes de s'installer là. Mmh. Observe tout cet espace dans lequel tu te trouves Il et est en dis-moi train de s'il y se a quelque dissoudre. chose. Tout est en train de se dissoudre autour de moi. Mhm. Mmh. Je suis en train de retrouver une liberté que je n'ai jamais réalisée, jamais comprise. L'état dans lequel j'étais en conscience, dans cet autre monde, quand j'ai été capturée, n'était pas aussi développé en conscience que je le suis aujourd'hui. Mhm. Dans un sens, c'est un mal pour un bien, puisque j'ai évolué. Mhm. Évoluer. Tout à l'heure, tu m'as dit avoir 14 autres corps. Était-ce une illusion, un programme ou une réalité? Regarde. Au moment où nous nous parlons, je ne sais plus. Je Mhm. ne vois plus. Je ne ressens plus ces 14 autres vies. Elles ne m'appartiennent plus si elles ont existé. Mhm. Cela ne me regarde plus. Donc tu vas pouvoir te rapprocher de ton corps physique, mais avant cela, j'aimerais que tu observes ton corps mental. Quelle est l'activité dévouée au corps mental?
Qu'appelles-tu corps mental? Cette activité de création de pensées, Ah, tu veux dire les pensées négatives, celles pas qui forcément. m'empêchent, pas forcément. Des pensées qui se bousculent, qui résonnent et qui tournent en boucle sans cesse. Je n'ai plus rien de tout cela. Mmh. OK. Continue de scanner tout ton corps et d'observer s'il y a quelque chose qui attire ton attention, même si tu as déjà tout dissous. Continue d'observer, de regarder, de ressentir ton corps. Le corps est neuf, Mmh. complètement neuf. Il se situe où cet œuf? Non, neuf, Neuf? Ah, nou encore neuf. Nouveau. OK. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui, Bien. À ton tour d'observer cet espace. Tu vas me dire tout ce que tu perçois. je suis pas convaincue de ce qu'il dit. Il y Tu a es convaincu je ou pas convaincu? je ne suis pas convaincue de tout ce qu'il dit. Mmh. Quand je le regarde, il y a il est scindé en 2. Il y a la partie supérieure de Mmh. son corps, au niveau de la taille, qui est distincte, et en dessous de la taille, il y a plus rien. C'est-à-dire il y a plus de corps physique en dessous de Oui, la taille? Il y a plus oui, de corps. oui. OK, il y a plus rien. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre cette fois dans cet espace où il dit avoir tout dissous? Donc, en l'occurrence, ce dragon, tous les liens énergétiques, toutes les émotions. Effectivement, il y a plus rien, mais il est toujours dans un espace sombre, très, très sombre, Mmh mh. Mmh. mais sombre, quelque chose de lourd, tu vois? Mmh. OK. Ce quelque chose de lourd, tu vas, comme condenser cette énergie pour voir si c'est de sa création ou une co-création, autre C'est chose une encore. co-création. Mmh. Avec quoi? Avec qui? Bah, c'est toujours, le dragon. Mmh. Donc elle est toujours son énergie est toujours présente quelque part, elle est toujours là? Quand je me suis approchée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai secoué cette partie sombre, et en fait, c'est comme si Mmh. je secouais une grosse couverture, et quand j'ai secoué cette couverture, il était caché, Mmh. il était caché Bien. derrière cette illusion, en fait. C'est ce que j'entends, c'est Bien le sûr. mot que j'entends depuis le début, c'est une illusion. Mmh. OK. Donc tu vas lui demander gentiment de se mettre face à lui et ce dragon, est-ce qu'il a un nom ou pas? Comment se fait-il appeler? Alors là, je le vois, il a une grande queue Mmh. épaisse, il est très musclé. Mmh. Elle touche le sol, sa queue, ou Oui, pas? Mmh. OK. Il est très musclé. Est-ce qu'il a un prénom? Musclor, Musclor. oui, il a Eh du mot. bien, est-ce que tu me laisserais parler avec Musclor? Oui. OK. Alors laisse-moi avec Musclor. Musclor, original? Pour vous servir. Pour me servir. C'est marrant, c'est un mot déjà que j'ai entendu au début de cette session. Que veux-tu faire ou que peux-tu faire pour moi? Plein de Si tu veux me choses. servir. Je suis, illusionniste de cette partie de jeu. Mmh. En général, les dragons ne jouent pas avec les illusions. Qu'est-ce qui te donne envie, toi, de palper à cela? De toucher aux illusions, à la matière, de se cacher derrière un voile Tout sombre. me fait envie.
Rien que de parler avec toi, j'ai déjà envie. Envie? Envie de quoi? De me servir aussi? Non, tu pourrais me servir. Ah, je pourrais te servir. En quoi pourrais-je te servir? Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de situations. Grâce à toi, nous pourrions faire affaire, tous les 2. Que me proposes-tu justement? Moi, ce qui m'intéresse, c'est Louis, hein, donc on peut faire affaire effectivement. Avec Louis, pour Louis, Mmh mh. Je suis là que pour lui. que veux-tu pour lui? Que me proposes-tu? Absolument rien. C'est-à-dire? Louis est mon jouet, je le garde. Ah, tu le gardes? Non, moi je suis là, je le veux. Dernier arrivé, premier servi. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Comment ça pourrait se passer autrement puisque tu es à mon service? Tu m'as dit: «Pour vous servir», donc tu es à mon service. Donc oui, ça va se passer comme ça. C'est une illusion. Je suis illusionniste. Mmh Que C'est tu moi, crois? c'est moi qui décide sur Alors cette montre-moi un de tes tours. Allez, montre-moi, le maître des illusions. Mmh. ça ne fonctionne pas. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Observe, Ça ne regarde. fonctionne pas sur toi. Non, Rien ne fonctionne sur toi, tout glisse. te glisse. Donc, Donc quoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends que je te dise? qu'est-ce que tu as envie de me dire par rapport à Louis? Je t'ai dit que j'étais venue pour Louis. Louis m'a appelée, je suis venue. Ne me laisse pas rentrer dans cette colère, car Quelle tu colère? plus non. Moi, je ne ressens pas de colère. Tout glisse, tu l'as dit, même ça. Donc tu peux même pas m'emmener sur ce terrain-là de la colère. Qu'est-ce que tu fais avec Louis? Je m'amuse, je viens de te dire que c'est mon jouet. Et c'est quoi comme jeu? Tu t'amuses à quoi? À le suspendre. Le suspendre. Quel effet ça a sur sa vie énergétique de le suspendre ainsi? Sur sa vie énergétique, mais il n'en a pas. Ah! Sa vie énergétique nous appartient, m'appartient. De cette Nous appartient? frustration, cette colère, cette peur, je me nourris Mmh. et je nourris les miens, c'est tout. C'est Point. quoi les tiens? C'est qui les tiens? Les miens. Sont-ils reliés à Louis également ou pas les tiens? Ils sont reliés à Louis aussi. Appelle-les. Plus on est nombreux, mieux c'est pour faire la fête, non? Non, Si, appelle-les maintenant. non, Non, bien sûr que si. C'est moi qui décide, je te rappelle. non, 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 ce n'est pas toi qui décides, je décide. Mmh. Regarde autour de toi. Qui est là? Je te l'ai dit. J'ai pris possession de cet espace. Je fais ce que je veux. Je peux même te transformer. Arrête ça. Mmh. C'est un jeu comme un autre. Tu aimes jouer? Jouons. OK. OK, 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 OK. Arrête. Mmh. Alors, raconte-moi. Donc Louis, tu t'amuses avec. OK. Tu t'amuses à quoi? Je te l'ai dit. J'ai encore envie de l'entendre. Ça fait partie du jeu. J'extrais de toutes ces frustrations, ces peurs et ces colères, cette substance qui nous nourrit. Mmh. Seulement, tu vois, ce corps, ben, il se nourrit pas. Comment veux-tu te nourrir d'un corps qui se nourrit pas? Et si, bien au contraire. Mmh. Tu veux laisser le corps physique dépérir? Ah, ça m'est complètement égal. Qu'est-ce
que tu vas faire après la fin de ce corps physique? La Qu'est-ce fin de que cette j'aurais vie? fait de la fin? Puisque, si j'ai bien compris, tu vas me le reprendre. Ah, tu raisonnes pas mal, mais je vais pas le reprendre, non. Je vais lui rendre sa liberté, c'est différent. Il n'est pas mien, comme il ne sera plus tien dans un instant. Il n'est déjà plus tien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu comptais faire avec lui encore, pendant ces nombreuses années de vie? Nous n'avions pas de planification bien définie. Nous allions au fur et à mesure du temps, voir comment il agissait, réagissait. Justement, il a bien agi, il s'est éloigné, il est parti, au soleil pour se reconstruire, pour s'éloigner d'un environnement qui n'était pas bénéfique pour lui. Qu'est-ce qui vous a échappé à ce moment-là? Eh oui, ça ne fonctionnait pas complètement comme on voulait, mais malgré tout, ça a continué à fonctionner. Mmh. Ça a tellement bien fonctionné que nous voilà, Oui, j'ai compris. 2 fois de suite, quelque chose vous a échappé et d'autres fois aussi peut-être encore. Depuis combien de vies tu es comme ça avec lui? 46. Et qu'est-ce qui fait que tu as pu garder le pouvoir sur cette conscience durant ces 46 vies? Qu'est-ce qui a fait? Mmh. Toujours l'emmener dans les mêmes énergies, les mêmes fréquences, les mêmes frustrations, Bien entendu, les nous mêmes restons sur, blocages? des valeurs sûres. Mmh. C'est qui nous, les autres là? Moi et mes frères. Mmh. De quelle façon vous êtes reliés? Quel endroit de ce corps êtes-vous reliés? De quelle façon nous sommes reliés à son corps, Mmh. l'estomac, Mmh. la tête, Ah, pourquoi on a aperçu un grand trou quand il y avait ce vortex tout à l'heure actif? un grand trou au niveau de l'estomac. Ouais. Mmh, car ce vortex aussi passait par là. Mmh. Il sert à quoi ce vortex? Extraire, Ah. extraire et bloquer. Mmh. Au niveau de la tête, pourquoi la tête? C'est par là que tout commence chez l'humain. Ah oui. Est-ce qu'il y avait une forme d'influence sur ses pensées ou pas? Bien sûr, De quelle façon? il y a des outils, des technologies, des programmes. Ah, des programmes. Qu'est-ce qu'ils disent ces programmes dans la tête? L'incompréhension de sa Mmh. vie, Mmh. la volonté de comprendre, sans arrêt de comprendre, sans arrêt de comprendre, sans arrêt de comprendre. Il est en boucle. Ah oui, intéressant comme programme. Et Oui, du coup, ça génère quoi comme énergie pour vous? la frustration, Mmh. la colère. Ah, et quoi d'autre encore? Pourquoi l'empêcher de dormir? Pourquoi la réveiller la nuit? C'est le moment idéal pour bloquer toute sa créativité, bloquer toutes ses envies et le fatiguer, l'épuiser. Et ce lien, la nourriture, est-ce de votre fait ou pas? Bien sûr. C'est c'est non, je dis trop. Mmh. Moi, je t'écoute, très attentive. J'ai bien compris, mais je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Mmh. On parle gentiment, tu pourrais continuer de cette façon-là, ça sert à rien de se bloquer. Tu pas de Je ne programme toi? bloque pas. Mmh. Alors, la nourriture donc, pourquoi quand Louis rencontre d'autres personnes, a une vie sociale comme tout être humain, eh bien,
Il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'ingénieux? J'ai jamais rencontré ça encore. Dis-moi. C'est pas réellement un blocage. Mmh. Ça fait partie de sa génétique. Ah oui? Raconte-moi ça. Il y a une partie de sa génétique qui est en mémoire le non-besoin de s'alimenter comme l'humain s'alimente. Mmh. Est-ce que tu Et en dans tires son quelque chose ou pas de cette génétique? Est-ce que tu as pas mal joué avec lui? nous nous ne nous en servions pas Mmh. et nous commencions justement à découvrir des intéressements sur, cette faculté qui crée des Mmh. frustrations et encore et des OK. incompréhensions. Mmh. Ah oui. Et du coup, tu sais ce qui va se passer maintenant? Ou tu veux que je te raconte la suite de l'histoire? Non, non, pas besoin, tu vas économiser ton énergie. Je peux la produire autant que je veux, alors que la tienne est en train déjà de s'éteindre. Allez, laisse-moi avec Patricia. Patricia, Oui, déconnecte. Tu me dis comment tu te sens. très, très bien. Une grande Pour respiration. l'alimentation, en fait, ce qu'il ne disait pas, c'est qu'en fait, Louis a hérité des parties génétiques, de ces, ces grands gris. Mmh. 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 Est-ce que Son problème justement là d'alimentation n'est pas réellement un problème, mais, elle ne devrait pas l'être, en fait. mmh justement observe son ADN. Qu'est-ce que tu lis? Comment tu découpes justement cet ADN? Il y a trois 3 ADN bien distincts. Oui, Il y a dis-moi. un tiers humain, un tiers, cette source de vie, dans laquelle il était, sur ces roches Mmh. et un tiers, de ces grands gris. OK. Donc au fur et à mesure de toutes ces incarnations en tant qu'humain, la partie humaine de son ADN n'a pas pris plus de puissance que ça. Oui, D'accord, OK. J'aimerais que tu montres à Louis tous ces échanges et que tu insistes, que tu le bombardes d'informations sur tout ce que tu as perçu, tous ces échanges que j'ai eus avec, Musclor et ses frères présents. Lui qui pensait avoir fait une désintégration, le ménage dans son espace, il restait encore beaucoup de choses et j'aimerais que tu le bombardes de toutes ces informations-là, de tout ce qu'il y a encore en lui, de sa génétique, de son ADN, de tout ce qui se présente devant lui. Qu'il prenne conscience de tout cela. Et tu me dis comment il réagit quand c'est fait. il ne réagit pas. Mmh. Il est Elle ne statique réagit pas. il est Mmh. statique, ça par contre, de visu, il est beaucoup plus lumineux, mais la partie inférieure, je ne la vois toujours pas. Toujours pas. OK. Tu me laisses avec lui? OK, alors laisse-moi avec Louis. Louis, Oui, tu vois, c'est pas toujours facile et évident de reprendre le plein pouvoir de son espace. Mais on va y arriver. oui, je ne comprends pas pourquoi. Déjà, parce que tu es parti en tant que particule de vie et tu te retrouves là maintenant comme si tu te réveillais, avec un corps énergétique, une conscience qui est le résultat d'une hybridation. Et pour le coup, il va falloir complètement recréer
ce corps que tu es, cette conscience que tu es, avec cette nouvelle façon de fonctionner. Tout à l'heure, on a parlé des émotions. Les émotions, c'est ce qui vraiment fait le sucre de cette essence même, de ce que tu es en train de vivre là, sur cette planète qu'on appelle la Terre, et dans ce corps physique qu'on appelle Louis. Cette vie-là, Louis, en 2024. Et ce que j'aimerais, c'est que tu ailles explorer déjà toutes ces émotions. Tu me disais, mais non, elles sont dissoutes, mais observe tout ton corps. Il paraît qu'il n'y a que le haut de ton corps qui est là présent. Où est le bas? Ouais, cela me frustre, moi qui croyais être débarrassée totalement. Ça va être fait dans très peu de temps. Nous, on est juste là le temps d'un instant pour t'aider à prendre conscience de tout cela. Justement, cette frustration, elle résonne où? Elle est où? Observe-la, ressens-la. Tout le haut de mon corps. Bien. Tu vas prendre cette frustration, ouvrir un portail et l'éjecter à travers ce portail. Dehors. Frustration, terminée. Tout à l'heure, on a parlé de colère. Est-ce qu'il y a encore colère dans ton corps? Ressens, ressens. Ressens bien. Non, il n'y a pas de colère. Est-ce qu'il y a la peur? Non plus. Qu'est-ce qui résonne le plus là comme émotion dans ton corps? L'impatience. Mhm. Est-ce que l'impatience te permet de te pencher et d'observer ce bas du corps, cette deuxième partie du corps? Elle commence à se distinguer. Je commence à l'apercevoir. C'est Elle est comment? encore translucide, mais je la vois. Je suis grand. Je suis très grand. Mhm. De Est-ce long. bien d'être grand? Est-ce que ça te plaît d'être grand, justement, de t'apercevoir de Ça n'a pas à me cette plaire. grandeur? C'est comme ça. Et pourquoi ça ne te plairait pas? Ah non, ce n'est pas une question de plaire ou de ne pas plaire. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mhm. J'accepte Alors, comment ce que je suis. fonctionnes-tu? Enseigne-moi. Mhm. J'accepte ce qui est. Mhm. Si ma particularité est d'être grand, je suis grand. Peu m'importe. Mhm. Ok. Alors continue de redessiner, de redéfinir tout ce corps humain. Et peut-être de là où tu es, d'augmenter l'apport énergétique au niveau de l'ADN de cette part humaine, tout en conservant peut-être l'information de ces autres parts de toi. Je veux dire que je devrais mettre uniquement l'accent sur ma partie humaine d'ADN. Tu pourrais, Ah oui, c'est ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs. mhm, Je comprends. faire. Alors pendant qu'une partie de toi continue à justement processer à cela, j'aimerais que tu regardes ces êtres en face de toi. Comment c'est? Comment sont-ils? Mhm. C'est quoi, hein? Ce sont des dragons. Oui. Il y en a de tailles différentes. Musclor est le plus grand, plus Mhm. fort, et les autres sont de tailles différentes. Regarde de quelle façon ils sont connectés à toi maintenant que tu as retrouvé l'entièreté de ton corps. Ils sont connectés par le haut, par la tête. Mhm. Redescends tout le long de ton corps jusqu'aux pieds. Regarde. Nombril, Mhm. le sexe et Mhm. la plante de mes pieds. Ah, donc à divers endroits de tout ton corps. Oui, il y a même des choses sur les lombaires, sur les vertèbres lombaires. Mhm.
Bien. Des connexions ou autre chose encore sur Des les lombaires? connexions, Mmh. des, des connexions, mais technologiques. Mmh. Tout ce dont je t'ai parlé, ce ne sont que des technologies. Mmh. Continue d'observer, tout ton corps. Est-ce qu'il y a des programmes qui ne t'appartiennent pas? Mm. Oui, des programmes, nous venons de nous en débarrasser. Il y avait les programmes de frustration, Mmh. colère, Ah oui. de peur. Mmh. C'est à la fois des programmes manipulés par ces technologies. Mmh. Bien. Est-ce que tu as conscience justement de toutes ces autres espèces que la tienne, qui viennent un petit peu se nourrir de ces énergies, de tes énergies? Maintenant, oui. Mmh. Alors ce que tu vas faire pour t'en débarrasser, c'est que avec ta volonté et que ta volonté, tu vas éjecter tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas. Toutes ces connexions, ces programmes, voire même des autoprogrammations, tout ce que tu veux, devant toi. Maintenant, sorti de toi. J'ai beaucoup de mal. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui retient? C'est pas qui m'empêche, c'est que j'ai du mal à me concentrer. À te concentrer? J'ai Alors besoin de commence. nommer chaque outil, je ne peux pas le faire comme ça instantanément. Ça ne vient OK, pas OK. comme ça tout seul. Mmh. Alors commence par le haut de ta tête. OK, je pose à mes pieds. Mmh. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemble à une espèce de flamme, juste Elle était. comme une flamme, Mmh. rouge, orangée, Mmh. À quoi ça qui servait? crée la confusion, Ah, la peur OK, et à tu me poses. retrouver, où que je sois aussi. Mmh. Bien. Tu poses, devant toi et tu continues. Il y a les lombaires, Mmh. ça ressemble à des crochets, des agrafes, très, très grandes. Oh. Je les désimplante et Mmh. je les pose À quoi devant. ça servait ça? À quoi elles servaient, ces agrafes? Elles avaient une action sur le sommeil, elles avaient une action sur, le ma libido, Mmh. sur, cette glande, la prostate, heu, sur les reins, sur Oui. beaucoup de choses. Mmh. Continue. Semelle, c'est fait. Il y a, dans ce trou dans ce trou que j'avais au niveau de l'estomac, Mmh. il y a comme une longue tige, très, très longue, qui était posée. Je la je l'extrais. Mmh. Bien. Même question, elle servait à quoi cette longue tige? Toujours à créer la confusion en lien avec, l'alimentation. Mmh. Se nourrir, mais pas uniquement se nourrir de matière, de choses, mais se nourrir aussi, de situations sociales, se nourrir de relations. Le terme, se nourrir est beaucoup plus vaste. Exactement.
continue. Je cherche, je regarde, je scanne. Parfait. Il me semble qu'il y a tout. Il me semble qu'il y a tout. Tout est parti. Ce que je pense voir, oui. Mhm. Je suis très grande. Ah oui, tu es grand. Tu es grand. Exactement. Ce vortex, à quoi il servait, regarde? Entretenir toujours et encore cette confusion, à récupérer des informations, récupérer ces énergies que je produisais gratuitement. Mhm. Détruis-le. Il est déjà détruit. Bien. Maintenant, tous ces êtres devant toi, tu vas leur demander de reprendre tout leur attirail et tu Est-ce vas bien ouvrir un nécessaire portail, qu'on leur redonne puisqu'ils vont s'en servir pour d'autres? pas de la même façon, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils étaient créés pour toi, uniquement pour toi. D'accord. Tu peux les détruire si ça t'amuse de les détruire, il n'y a pas de souci avec ça. Trop tard, ils l'ont pris. Bon, un portail. Tu les éjectes à travers ce portail et avec eux tout type de contrat, accord, tout ce qui aurait pu se passer dehors. Et tu refermes ce portail. Et maintenant, tu vois cet espace, tu peux en faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans cet espace? Pour l'instant, rien. Mhm. Pour l'instant, je vais prendre des vacances. C'est quoi des vacances? Je vais relisser mes ailes. Je vais Ah, me mettre en stand-by. en stand-by. Mhm. Oui, j'ai besoin de comprendre la relation de cause à effet qui a eu toutes ces incarnations pour voir ce que j'ai envie de faire dans les temps à venir. Mhm. Ok. Est-ce Laisse-moi avec Patricia pendant que tu commences justement à essayer de comprendre tout ça et te mettre en stand-by. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. oui, Comment tu te sens? très bien. Bien. Toujours une grande respiration et toi, tu observes cet espace pour vérifier qu'il ne reste absolument rien qui ne lui appartienne pas. Absolument rien. Non, ça a l'air d'être bien. Mhm, Il est translucide. mhm. C'est vrai qu'il est tout en longueur. Plus grand que son corps physique? Il est- oui, il est beaucoup plus grand. Bien. Est-ce qu'il est dans son corps physique ou pas? Non, Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? Parce que tu me dis qu'il est translucide, oui, donc il n'est pas fidèle à son corps physique? non, il est Bien. translucide. Mhm. Ok. Donc il nous reste une dernière étape, on va l'accompagner dans son corps physique. Tu vas à nouveau, me laisser avec lui, si ça te va toujours Patricia, si c'est OK pour toi? OK. Alors laisse-moi avec Louis. Louis, je Oui, t'ai il y a parlé encore quelque chose à faire. je t'ai parlé de ton corps physique, là, incarné sur terre en 2024. Je l'avais oublié. Ah. Ce corps physique, durant toute cette existence de ce corps, il va avoir besoin de toi, de ton énergie, de ta création, tes créations même.
D'accord. C'est toi qui vas l'alimenter. Et pour ce faire, tu peux déjà te reconnecter avec lui. Comment fait-on? Ressens ce lien. Et comment je fais pour ressentir ce lien? Il est là. Sinon, ce corps physique ne nous aurait jamais appelés et nous ne serions jamais arrivés à toi. Donc ce lien est là. Ressens-le. Tu dois le ressentir. Par une respiration peut-être, une pensée. Et là, tout comme tu es là maintenant, pleinement présent pour lui. Waouh, c'est très bizarre parce que il y a plein de choses qui se passent en moi. Mhm. C'est comme s'il y avait, des éclairs à l'intérieur et par fraction de seconde, je 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 vois le visage de Louis se profiler de temps à autre, partir et revenir. La connexion est compliquée, je dirais. Mhm. Alors par ta volonté, ta création, cette connexion, elle devient plus forte. Mais c'est là que se la pêche, je crois. Mhm. Dis-moi. Qu'est-ce que cela m'apporterait d'être connectée à Louis? De vivre pleinement une expérience que tu n'as encore jamais pu vivre. L'expérience d'un corps humain, l'expérience d'une vie sur Terre avec toute cette dualité, avec toute cette beauté, beauté de la nature, dans ce lieu justement où est présentement ce corps physique, nature belle, sauvage, des éléments que tu connais peut-être pas encore à l'extérieur. Voilà ce que ça peut t'apporter, une connaissance supplémentaire sur cette vie, sur ce monde, sur cette planète qu'on appelle la Terre, sans aucune interférence extérieure à toi, ta propre volonté, tes propres expériences, ton propre cheminement, ton propre corps que tu animes, que tu fais vivre. Je suis obligée, là vraiment, je n'en éprouve pas le besoin, je n'en ai pas vraiment envie. Mhm. Ce corps, si tu le délaisses, ce corps Oui, peut être pris par autre chose. et Ce je me corps retrouverai à n'aspire. nouveau Mhm. dans des tracas avec, d'autres interférences. C'est ça que tu veux me C'est dire? pas forcément, mais ce corps, il a besoin de toi et toi seul. C'est ce corps qui, certes, a été choisi pour toi, qui a vécu des difficultés, mais maintenant, il n'appartient qu'à toi de lui redonner le temps de cette vie. Après, tu feras ce que tu veux à la fin de ce corps, quand ce corps aura bien vécu, de reprendre ta liberté, de créer ce que tu as envie, de retrouver peut-être à l'état où tu étais avant, ou d'expérimenter d'autres formes de vie sur d'autres planètes. Mais pour J'en l'instant, oui, tu es j'entends relié à ce corps. j'entends, cela ne me plaît pas. Mhm. Qu'est-ce qui Cela ne ne te me plaît plaît pas? pas, mais ça m'est encore imposé. Et C'est ton choix? non, 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 Qu'est-ce qui non, t'est ce n'est imposé? pas mon choix. Cette Mhm. incarnation n'a pas été de mon choix. Tout à fait. Mais maintenant, ça pourrait être ton choix de vie, ton choix Ah, d'être pleinement dans ce corps, pleinement là, présent à toi-même, dans la création de ce que tu veux. Si on non, faisait juste un test, écoute-moi Louis, juste un test. Intègre complètement ce corps-là maintenant et observe à travers ses yeux. Regarde. La tête dans la tête, les yeux dans les yeux, la bouche, le goût, l'air qui caresse ta peau, les mouvements que peut faire ce corps.
Ressens complètement ce corps de l'intérieur cette fois. Ressens-le pleinement. Parce que là, à partir de ce moment où ce n'a pas été ton choix, cela peut le devenir pleinement. Non, Observe par ses yeux, non, crée cette pensée. tu as malgré moi créé ce désir qu'a Louis, c'est de continuer cette incarnation, mais ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas de mon vouloir. Donc OK, je le fais. Je le suis maintenant. Vous êtes contents tous? Ce n'est pas de Moi, mon j'ai fait. à être Il va falloir contente ou pas vraiment mettre contente. beaucoup de temps à s'accorder car ce n'est pas de mon fait. Je n'ai pas demandé tout cela. Non, tu ne l'as pas demandé, nous en sommes complètement conscientes. Quand tu observes à travers ses yeux, qu'est-ce que tu perçois? Yes. Mmh. Terrible. Regarde ces images des derniers jours. Regarde le mouvement du corps, hier, avant-hier. Regarde toujours à travers ses yeux. C'était comment? Le paysage autour de toi. Non, je ne peux pas aller jusque-là. Mmh. Jusqu'où peux-tu aller? Maintenant. C'est-à-dire? À partir de maintenant, c'est ça? Oui, oui. Mmh. Alors à partir de maintenant, qu'est-ce qui te plairait d'expérimenter? Rien. Je te l'ai dit, rien, absolument rien. Je ne Mmh. suis pas dans cette expectative. Je c'est beaucoup trop pour moi, je suis déçue. Je ne Mmh. veux pas tout cela. Est-ce que tu préfères qu'on annule tout et qu'on retourne en arrière avec ce vortex, ce dragon, ces autres dragons? Non, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Pourquoi il ne pourrait pas vivre sans moi et moi de mon côté, c'est tout? Parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Parce que ce corps physique a besoin d'être animé par une conscience. J'ai bien conscience que ce choix n'a pas été le tien Mmh. et que toi peux rendre merveilleuse cette expérience. Je suis désolée de faire du mal à Louis. Je sens qu'il est très triste de ce que je dis. Tu sens ces émotions, tu sens cette tristesse? Mmh. Ouais, ouais, ça m'atteint beaucoup. Bien. Désolée, ce n'était pas mon vouloir. Nous sommes tous les 2 prisonniers d'une situation qui n'a pas été demandée. Mmh. Alors justement, pourquoi pas faire corps? C'est ce que je suis en train de comprendre. Bien. Cette tristesse à l'intérieur de ce corps physique, tu pourrais la transformer et voir justement la puissance de ce que tu es. Ouais, ce corps physique est triste. Moi aussi, je ressens d'ici cette tristesse. Et si tu la transformais en une autre fréquence, une autre énergie, qu'est-ce que ce serait? La liberté, OK. Ça vibre comment la liberté pour toi? la légèreté. La légèreté. Waouh! Alors fais-lui vivre à ce corps physique la légèreté, la liberté. Ressens-la pleinement pour justement l'inspirer, pour lui faire ressentir dans chaque cellule de ce corps, dans chaque brin d'ADN de ce corps, la légèreté, la liberté. Ce corps physique n'aspire justement qu'à une paix intérieure. Peut-être que vous pourriez vous mettre justement en accord, en équilibre par rapport à cette paix intérieure. Toi aussi n'aspires qu'à ça en fait. Je suis en train de comprendre tout cela. Mhm. Je suis en train de comprendre. Ah, Je ne veux plus équilibre. avec tout, avec Louis. Je ne veux plus l'être.
Je ne veux plus être en rupture avec ça. Nous allons cohabiter l'un et l'autre et nous allons nous associer, être amis, partager cette incarnation pour le bien de tous les deux. Exactement. Et là ainsi, cette paix intérieure, cet équilibre émotionnel pourra être vécu d'une formidable façon. Et ça pourrait être une très belle expérience, crois-moi. Très belle expérience. Qui sera enrichissante. Très enrichissante. Oui. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, tu te connectes. Comment tu te sens, toi? Très bien. Bon, tu continues d'observer et me dire ce qui se passe. Comment tu ressens au niveau éthérique? Il est bien, il a complètement incarné son être. Il est complètement incarné. Bien. Je le vois distinctement. Mhm. En paix Et et dans la volonté complètement d'être. dans le corps, dans Oui, ce corps physique. oui. Bien. Ok. Une projection, Patricia, dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Voir un petit peu comment ça se passe pour lui. Des voyages. Je vois un avion. Je vois Mhm. des voyages. Plus de liberté d'être. Ouais. Donc plus Mhm. d'envie de liberté dans le voyage. Ok. Au niveau de l'alimentation, c'est comment? Ça va mettre encore quelques mois. Je vois 6 mois. Mhm. 6 mois à ce que ce programme soit totalement dissous de la matière, Mhm. de son corps de matière. Bien. Ses relations aux autres. Elles seront déjà, elles sont déjà pas si mal, juste à accepter ce qu'il est et à accepter les relations telles qu'il les vit aujourd'hui, Mhm. ne sont pas si mal. Ok. Maintenant, est-ce que Louis a un mot pour son corps physique? Est-ce qu'il a envie de lui dire quelque chose, de partager quelque chose? Le terme que j'entends, c'est abondance. Mhm. Ok. Donc une véritable reconnexion de soi avec soi, un véritable lien Oui, entre lui. Bien, parfait. Est-ce qu'on peut le laisser ou pas? oui, Bien. c'est ça. Ok, parfait. Alors Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu le salues de notre part, bien sûr. Et complètement déconnecté, tu retournes dans ton corps, tes énergies. Avec une grande respiration, tu fais vivre à l'intérieur de toi une fréquence qui t'est propre, que tu as envie de faire vivre à ton corps, à ta vie. Fréquence pour aujourd'hui. Émotion. Une très belle émotion que tu peux faire grandir, sublimer. Et au travers de grandes respirations, reprendre conscience de tout ton corps, allongé là. Et puis quand tu es prête, de retour dans l'ici et maintenant. Merci Patricia. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Louis, vous pouvez réactiver le micro. Bon, comment Ouais, ça c'était s'est passé intense, pour vous? hein. Sacrément C'était vraiment intense. intense, ouais. Mm. Franchement, waouh. Pour avoir vu beaucoup de vidéos, je pense que j'ai jamais vu une hypnose aussi intense, hein. C'était violent, mais c'était intéressant. Il y a beaucoup de choses qui font lien, je trouve. Euh, et j'espère vraiment
que lui comme moi, on va se connecter et on va vivre. Et je pense que la conclusion que moi j'ai notée, c'est que c'est vrai que depuis petit, je sentais pas spécialement je me sentais pas spécialement connecté avec moi-même. Et du coup, j'étais très dans la comparaison. Et je me rappelle que ma sœur me reprochait, j'ai une petite sœur, on a 1 an d'écart, et elle me reprochait que je prenais la voix de mes potes autour de moi, que je changeais ma voix pour avoir la même voix qu'eux, ou parce que j'avais pas vraiment d'objectif, ou voilà. Et en fait, le seul objectif que j'ai eu, c'est de m'en sortir, quoi. C'est juste de vivre. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Portugal et tout ce qui s'est passé. Mais du coup, maintenant, ça a du sens de se dire, bon, ben, il faut repartir sur un nouveau chemin et un chemin qu'on fera ensemble. Ça, je serais vraiment heureux, quoi. Mm. Parce que je pense que la naissance avait vraiment, tout ce qui s'est passé à la naissance, le fait que, enfin, de tout ce qu'il a décrit, c'est ça, quoi. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Donc, c'est dingue. Ok. En tout cas, votre conscience est là maintenant. Hein. Ouais, elle est là. Même si ça a été difficile, elle est complètement là et elle est prête à vivre, Mm. à jouer le jeu, c'est le cas de le dire, jusqu'au bout. Donc, vous allez sûrement avoir de nouvelles aspirations, de nouvelles idées, de nouveaux rêves. Tout est là. Hein. Tant mieux, c'est Tout ce qu'il est là. faut. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, ça va être une véritable découverte. Donc, si vous sentez même admirer des choses et avoir des idées complètement farfelues, bah, c'est sa première vie terrestre, en fait, la vraie vie où elle est pleinement dans ce corps-là, parce qu'on a l'impression qu'elle était complètement dissociée à chaque fois des corps physiques qui étaient là Ah, présents et qu'elle n'a jamais plus pu vraiment vivre une vie telle que vous allez pouvoir la vivre tous les deux. Donc, sûrement une envie comme un jeune, c'est une renaissance pour moi, c'est le mot qui m'était venu. C'est une renaissance. Je sais pas, Patricia, si tu as Si, c'est ça. perçu les mêmes choses, hein, Ouais. ouais, c'est très très beau. j'avais toujours quand je travaillais beaucoup sur moi, je me disais souvent ça, qu'il fallait qu'à un moment je renaisse, quoi, que je pouvais pas rester dans ces schémas. Et c'est pour ça, en vrai, que j'ai fait tout ça. Donc tout a un sens, et comme on le sait, nous trois ici, et j'imagine les gens qui écouteront cet enregistrement et qui ont un peu travaillé sur eux, ils- la vie, elle est déjà écrite. Donc voilà, ça fait sens que tout ça s'est passé. Et d'un côté, je suis fier d'avoir pris le temps, l'énergie et des nuits, des bonnes nuits blanches pour, pour être ici aujourd'hui. Et voilà, Mmh. c'est Mmh. bien. Oui, 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 d'avoir pris les mains, les mains en rênes, je sais plus comment on dit, Ah, les rênes dans les mains, je sais plus, enfin, Canon. votre vie. c'est beaucoup plus facile franchement, je vais être honnête, c'était beaucoup plus facile quand je faisais juste la fête et je mettais un miroir, pas un miroir, quelque chose devant mes yeux pour juste oublier et vivre comme ça. Parce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on peut faire ça. On peut avoir des substances, des choses qui font qu'on peut très bien vivre sans se poser de questions. Et en fait, bah moi pas, j'ai vite réalisé déjà par l'histoire de ma mère que ça, c'est pas du tout ça qui va te sauver et que te sauver c'est toi et uniquement toi. Mmh, Et que pour ça ça prend du temps, mais que c'est possible, quoi. mmh, Et c'est pas fini, hein, là. Mais je trouve ça, enfin, en tout cas, ça me donne de l'espoir. Et ça, je crois que c'est le plus important. mmh. OK. Vous avez C'est ce qui me parlé manquait, en de fait, là. Ouais. bah, oui, vous avez parlé de montrer, cette vidéo, donc vous êtes OK pour la diffusion. Est-ce que je Ouais, ouais. floute votre visage ou pas? Vous devez pas. OK. J'ai eu des émotions qui, je trouve, sont normales et j'ai un peu pleuré 2, 3 fois, je crois. Euh, voilà, ça fait partie du jeu, donc je trouve ça normal. OK. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Restez tous les 2 en ligne. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Patricia, Ouais, merci beaucoup. Louis, merci également. merci.